Alors, pour cet exercice sur les probabilités, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup plus de difficultés que ceux qu'on faisait dans le chapitre. Il faut juste prendre son temps et pas se précipiter. C'est pas parce que c'est un chapitre qui peut paraître facile que il faut aller trop vite, parce que c'est là que vous allez vous tromper. Donc, ce que je vous conseille de faire, à chaque fois que vous avez des probabilités, si vous pouvez, c'est de faire un schéma. Essayez de mettre par écrit toutes les informations que vous avez dans l'énoncé. Donc là, on sait qu'on a un paquet de 500 bonbons. On sait que pour les bleus, il y en a 150. Ensuite, on a des rouges, des jaunes et des verts, mais pour l'instant, on ne sait pas le nombre qu'il y a de rouges, de verts et de jaunes. Donc, première question. On vous dit quelle est la probabilité que Sam pioche au hasard un bonbon bleu dans son paquet. Donc, la probabilité qu'il pioche un bonbon bleu, on peut noter grand P de bleu égale, il y a 150 bonbons bleus sur 500 au total. Et ça y est, la question est terminée. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire une phrase-réponse, comme ça, vous avez une rédaction qui est irréprochable. Mais là, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. On ne vous demande pas d'écrire la probabilité sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Donc, vous pouvez très bien vous arrêter là. Donc, la probabilité de piocher un bonbon bleu est de 150 sur 500. Ensuite, question 2. La question 2, elle faisait appel à des choses qu'on a vues en activité rapide avant le confinement. C'est les pourcentages. On vous dit que 20% des bonbons sont rouges. Donc, on va calculer le nombre de bonbons rouges. Et ça, il faut le mettre parce que si vous mettez juste le calcul, en fait, on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Donc, s'il y en a 20%, vous vous souvenez que 20%, je peux l'écrire 20 sur 100, sur les 500 bonbons au total. Donc, on multiplie 20 sur 100 fois 500. On fait le calcul et ça nous donne 30. Donc, il y a 30 bonbons rouges. Alors, je vous laisse noter ça. Vous mettez pause si vous avez besoin et on passe à la suite. Ces deux premières questions, elles n'étaient pas bien compliquées, c'était histoire de comprendre un petit peu l'exercice. Alors, question 3. On nous dit qu'il y a 130 bonbons verts dans le paquet. Donc là, c'est une information en plus qu'on nous donne. Et si on regarde la question 2, on nous en avait donné une autre. Donc là, on peut compléter notre schéma avec ici 130. Et on peut compléter grâce à la question 2, les rouges, il y en a 30. Donc on a cette information en plus et on nous dit, Sam a-t-il plus de chances de piocher au hasard un bonbon vert ou un bonbon jaune? Là, la question, elle revient à dire, est-ce que la probabilité d'avoir un bonbon vert, elle est plus grande ou plus petite que la probabilité d'avoir un bonbon jaune? Donc le but, ça va être de calculer les deux. Donc on va pouvoir commencer par la probabilité d'avoir un bonbon vert. Il y a 130 verts sur 500 au total. Donc la probabilité, c'est 130 sur 500. Comme on sait qu'on va devoir savoir si une probabilité est plus grande ou plus petite que l'autre, c'est bien de passer en écriture décimale. Donc si vous faites le calcul, 130 sur 500, ça nous fait une probabilité égale à 0,26. On a fait une partie de la question. Maintenant, il va falloir réussir à calculer la probabilité d'avoir un bonbon jaune. D'abord, il va falloir calculer le nombre de bonbons jaunes. Là, pour l'instant,
l'information qu'on peut avoir, c'est le nombre total de bonbons qui sont de couleur bleue, rouge ou verte, parce que c'est les 3 nombres qu'on connaît déjà. Donc, première chose à faire, on calcule le nombre de bonbons bleus, verts et rouges. Il suffit de faire 150 plus 30 plus 130, ça nous fait un total de 310. Et on sait qu'il y a 500 bonbons au total. Donc, on peut facilement calculer le nombre de bonbons jaunes. Et pour ça, il suffit de faire 500 moins 310. Ça nous fait un total de 190. Maintenant, on peut calculer la probabilité d'avoir un bonbon jaune parce qu'on a le nombre de bonbons maintenant. Donc la probabilité d'avoir un bonbon jaune, elle est égale à, on a 190 bonbons sur 500. Et ça, si on fait le calcul, ça fait 0,38. Donc, on a nos deux probabilités qui vont nous intéresser pour répondre à la question. La probabilité d'obtenir un bonbon vert, c'est 0,26. La probabilité d'avoir un bonbon jaune, c'est 0,38. Donc, on voit que la probabilité d'avoir un bonbon jaune, elle est plus grande que celle d'avoir un bonbon vert. Donc, il a plus de chances de piocher au hasard un bonbon jaune. Et donc ça, c'était, j'ai mis 1, pardon, c'était la question 3. Notez bien tout dans votre cahier. Petit détail, peut-être que certains se sont arrêtés aux probabilités en sous-écriture de fractions là. Et si vous n'avez pas besoin de passer par l'écriture décimale, que vous arrivez à comparer ces deux fractions, savoir laquelle est la plus grande, il n'y a pas de souci. Vous expliquez pourquoi laquelle est la plus grande et on s'arrête là. Si vous avez besoin de passer en écriture décimale, vous le faites. Peu importe, c'est à vous de choisir. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas terminé, on passe à la question 4. Donc la question 4, on nous dit que Aïcha, elle avait acheté le même paquet que Sam il y a 15 jours. Et il ne lui reste plus que 140 bleus, 100 jaunes, 60 rouges et 100 verts. Et elle dit, tu devrais piocher dans mon paquet plutôt que dans le tien parce que tu as plus de chances d'obtenir un bonbon bleu. Donc là, ça revient à dire en fait que dans le paquet d'Aïcha, la probabilité de piocher un bonbon bleu, elle est plus grande que la probabilité de piocher un bonbon bleu dans le paquet de Sam. Eh bien, il suffit de faire le calcul à chaque fois. Donc, pour Aïcha, d'abord, on va voir combien il lui reste de bonbons au total. Parce que pour calculer la probabilité d'avoir un bleu, il nous faut le nombre total de bonbons. Donc pour ça, il suffit d'additionner toutes les couleurs, donc 140 plus 100 plus 60 plus 100. Et ça nous fait un total de 400. Et ensuite, on calcule la probabilité d'avoir un bleu. La probabilité d'avoir un bleu, on sait qu'elle en a 140 bleus sur un total de 400. Si on fait le calcul, ça nous donne une probabilité égale à 0,35. Ensuite, on passe dans le paquet de Sam. Et ça revient à la première question. On nous demandait quelle est la probabilité qu'il pioche au hasard un bonbon bleu dans son paquet. On avait dit que cette probabilité, elle était égale à 150 sur 500. Si on fait le calcul, ça donne 0,30. Et si on compare les deux,
on voit que 0,35 est plus grand que 0,30. Donc ça veut dire que il y a plus de chances d'obtenir un bonbon bleu dans le sac d'Aïcha que dans le sac de Sam. Donc Aïcha a raison. Donc il y a plus de chances d'obtenir un bonbon bleu dans son sac plutôt que dans celui de Sam. Pour la rédaction, c'est pareil, allez pas trop vite, détaillez un petit peu parce qu'on peut vite vous reprocher dans le chapitre des probabilités de ne pas expliquer votre démarche. Peut-être que ça vous paraît simple, mais ça ne vous dispense pas de bien faire la rédaction. Donc s'il y a des questions, vous m'envoyez un message. Et sinon, cet exercice est terminé.